L'archange Raphaël, tant dans le livre de Tobie que dans d'autres livres qui n'ont pas été retenus comme canoniques par l'Église, est toujours l'archange de la guérison, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire de Dieu. Raphaël signifie d'ailleurs Dieu guérit. C'est aussi le patron des voyageurs, qu'ils soient sur terre, dans les airs ou sur les mers. Ainsi, Saint Raphaël est tout d'abord Dieu guérit, le médecin de Dieu. Dans le livre de Tobie, Saint Raphaël est envoyé par Dieu pour guérir le vieux et très pieux Tobie, exilé à Ninive et rendu aveugle par la fiente chaude d'une hirondelle. Il guérit aussi Sarah, sa future belle-fille, qu'un démon nommé Asmodée affligeait en faisant mourir le jour même des noces, avec la permission de Dieu, 7 hommes qu'elle avait successivement épousés. Accompagnant sans se faire reconnaître comme archange, Tobie, le jeune fils de Tobit, de Ninive à Ragès en Médie, où il va faire épouser Sarah, la fille de Raguel. Raphaël lui fait extraire d'un poisson le cœur, le foie et le fiel. De ce poisson qui représente le Christ, le cœur brûlant sur des charbons, avec le foie, par sa fumée fait fuir le démon de Sarah, et le fiel, appliqué sur les yeux du Père, lui fait retrouver la vue. On peut voir avec les auteurs médiévaux, dans cette fumée, comme de l'encens qui sort des entrailles du Christ, la bonne odeur de sa prière, terrible aux démons, et dans ce fiel, l'amertume de la pénitence qui permet à l'âme de voir Dieu. Nous pouvons très légitimement demander à Saint Raphaël la guérison des maux de notre corps, mais nous devons plus encore lui demander la guérison de nos âmes, comme l'onction des malades peut guérir le corps et guérit l'âme pénitente. Très précisément, demandons-lui de nous associer par notre prière à la prière toute puissance du Fils de Dieu, pour qu'elle repousse de nous l'enfer et ses tentations, et de nous unir par notre pénitence à celle du Christ dans sa vie et dans sa passion, seul remède au pire des maux qui nous affligent, celui du péché. Saint Raphaël est aussi le veilleur du mariage et de la famille selon le plan de Dieu. Saint Raphaël, qui a conseillé au jeune Tobie d'épouser Sarah, lui explique de ne pas craindre le sort des 7 maris. Je cite, « Le démon a pouvoir sur ceux qui s'engagent dans le mariage de manière à bannir Dieu de leur cœur et de leur esprit, et qui ne pensent qu'à leur passion. » Il invite Tobie à vivre les 3 premiers jours de son mariage dans la continence. Je cite aussi, « Vous prendrez cette jeune fille dans la crainte du Seigneur, et guidée par le désir d'avoir des enfants plutôt que par la passion, afin que vous obteniez la bénédiction de Dieu en ayant des enfants de la race d'Abraham. » La prière de Sarah et de Tobie, lors de leur épousailles, inspirée par Raphaël, est exemplaire de la prière des époux tout au long du mariage. Que Raphaël soit ainsi le protecteur de chaque union chrétienne. Quant à la prière de Raguel, mettant la main droite de Sarah dans celle de Tobie pour lui donner en mariage, elle évoque la bénédiction nuptiale. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soient avec vous, que lui-même vous unisse et qu'il accomplisse sa bénédiction en vous. Tobie et Sarah virent les enfants de leurs enfants jusqu'à la 5e génération. Car Dieu lui-même unit les époux, et c'est le Christ qui a élevé le mariage au rang de sacrement, qui prononce par leur bouche de ministre leur consentement mutuel. Que ce qu'il a ainsi uni, personne ne puisse le séparer, comme si la garde angélique du feu de Saint Raphaël conservait et protégeait la sainteté, l'indissolubilité, la fécondité de chaque mariage. Saint Raphaël nous accompagne aussi tout au long de notre chemin de pèlerin. Saint Raphaël n'est-il pas par excellence l'ange du pèlerinage ? Il a donc conduit et protégé le jeune Tobie de Ninive en Assyrie, à Ragès en Médie, autrement dit d'Irak en Iran, aller et retour. Aussi le voit-on dans de nombreuses représentations en pèlerin, coiffé d'un grand chapeau et tenant le long bâton ferré, le bourdon, surmonté d'une pomme, le pommeau. C'est le pommeau, le fruit défendu du péché, que répare la conversion, retour vers Dieu, que la marche du pèlerinage signifiait dans sa première étape hier. L'ange du Seigneur accompagne Tobie, accompagne chaque pèlerin dans ce chemin de retour. Mais il accompagnera Tobie, il accompagnera chaque pèlerin dans la suite de la marche du combat spirituel et la marche de la mission.
Raphaël apprend à marcher comme le fantassin sur la route du combat et de l'existence. Raphaël apprend à marcher comme l'apôtre, dont les pieds sont ceux des annonciateurs de la bonne nouvelle. Il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Saint Raphaël est aussi le protecteur des médecins et des soignants, de la famille, du mariage. Saint Raphaël est donc considéré comme le patron de tous ceux qui apportent la guérison, médecins, pharmaciens, soignants qui sont si utiles en ces temps. Il protège aussi, comme il est montré, le faisant dans le livre de Tobie, la famille et le mariage. Comment ne pas penser aujourd'hui au péché, aux transgressions de la nature et à la mort des innocents, que ceux qui sont chargés de la santé et de la vie véhiculent dans le mariage et la famille? Pour les chrétiens qui s'y refusent, médecins et époux, Saint Raphaël est un puissant protecteur. Nous sommes les enfants des saints, dit Tobie à sa femme Sarah, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Par sa nature spirituelle, l'homme est proche de l'ange, un peu en dessous de lui. Son âme, qui informe le corps, étant d'un sens angélique, dans sa simplicité. Justement, la prière de Tobie et Sarah est destinée tant à les garder des tentations qu'à leur faire accéder par la contemplation à celui que seul voit les cœurs purs. Raphaël assiste aussi Tobie et Sarah dans la lutte contre le démon. C'est un véritable rite d'exorcisme que Saint Raphaël apprend à Tobie. Brûler cœur et foie du poisson dont la fumée écarte les démons. Aussi, Bède le Vénérable l'invoquait comme un bouclier, celui de l'armure que saint Paul demande de revêtir, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. Il faut donc endosser l'armure de Dieu, avec la justice pour cuirasse, le zèle de l'évangile pour chaussure, en ayant toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Nous sommes plongés dans une lutte terrifiante, de l'issue de laquelle dépend notre sort éternel. Mais nous ne la menons pas seuls, puisque la grâce de Dieu nous est concédée à proportion des périls, avec aussi le puissant secours des anges, de notre ange gardien et des archanges. D'ailleurs, Jean-Jacques Ollier, le fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice, qui avait une très grande dévotion aux anges, disait que ce sont des archanges de Dieu, que Dieu donne comme anges gardiens aux évêques, car ils ont besoin d'une force toute extraordinaire pour résister et se défendre contre l'attaque des ennemis du Christ, lesquels cherchent à les détruire, car en éteignant le flambeau qu'ils représentent, ils ruinent l'Église. Saint Raphaël, venez en aide aux évêques de l'Église. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps.